Bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Bruno, je suis accompagné aujourd'hui par Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, on y Et va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Wow. Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus. Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le au-dessus et maintenant personne ne saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis William Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh,
Allez, allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements, et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est contre les moustiques. C'est contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alina, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et Regarde. encore intact. C'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu le senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de beaux salles. Elle ne vit pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde la tour, je vois la tour. Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Elle y travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant
train de voler. Je vais visiter les endroits qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intacte. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est moi de... Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, William, Bruno, je vois et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Oh non, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour. Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant, elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas, où il est en danger. Bruno! Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû crier pour rien. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Quel vilain chat! La grand-mère Granny! Et je crois que ce chat va me manger, putain! Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain! Heureusement qu'elle ne court pas très vite, mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle vit quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina!
Alina! Alina! Alina! Je viens voir une énorme araignée! Elle était juste comme un chien! Alina, réponds-moi! Pourquoi me retiens-tu ici? Ah, laisse-moi partir! Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer. William Bruno ne veut même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos autres France et grand-mère ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit! On dirait que l'araignée m'a trouvé! D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina! Alina! Alina! Oh! Mince, la dernière fois on s'est vu ici! En fait, le drone est là et la télécommande est là! Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche! Et le drone est reparti automatiquement! Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour! C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Ah mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre! Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je veux dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Bruno!
je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite. Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'il m'a attrapé, il m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là. Oh, mon Dieu, Alina, regarde. Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées. Regardez, nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, il m'a donné à manger, alors nous rendre la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici. Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi, cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. Sortez. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'ai les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviennent-elles? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres, c'est la grand-mère Granny. C'est vrai les gars, vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des slides? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, oh, je dois me peigner. Oh, où est le peigne? Ah, il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau emploi tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose
de quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais faire insérer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment allons-nous faire pour qu'elle se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la, allez, Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, elle est... on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va. Oh. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan. Je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Tu es de nouveau ici, sale humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Oh, Dieu, dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attendre Bruno. Je sais pas où il battre ou non quoi. Allez, vas-y, on va faire quoi là, mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses complètement.
vois-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fique. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Bien joué Bruno, franchement. Si merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un logement abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrais le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-le-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri, sécurité, salle 4, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends au moins à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base là, regarde, 5, 5, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et c'est parti quoi, on y va quoi. S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, essayez, arrêtez, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il n'y a que toi qui peux nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que celle-là, notre voiture va démarrer et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars. Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi?
je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout, on a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin. On va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque. Elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit. Tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable. Regarde, là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà, ouais. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier? Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez fait personne là-bas? Non, il y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends, il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre drone. Vous drone. pensez qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone. Parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable. Car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier. Mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là. Tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant! Ne touche pas ça, c'est peut-être une main. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est en fer, mais en plus il est énorme. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre, ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde, Ça tomberait, il va te l'arracher. Oh la
vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Et voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent. C'est effrayant, putain. Il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Troupe secret. Les gars, Troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces mains. Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est Homme Timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale. LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air. 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096 parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. 2,38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout de 1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide. Parce qu'il est timide, quoi. On vous laisse ces documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous, dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Mais je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le surveiller, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez, c'est l'homme timide.
SCP-096. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer. Les gars, il y a un militaire. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Alina. On Ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde. Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez. T'as trouvé où ce pistolet? J'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit. Il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers. Toi, Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Mais non, ne le regarde surtout pas. Peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute, Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide. Regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ah, c'est ton tour, Arthur. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Mais attendez, militaire. Non. Toi, tu vas voir. Ah. Les gars, ce militaire s'est sacrifié pour nous sauver, moi et mes amis. Apparemment, l'homme timide est sur le point de le tuer. Je vais l'essuyer. Il y a un vrai combat là-bas. Je vais rejoindre mes amis. Mais cliquez sur cette vidéo, les gars. Cliquez ici et détendez-vous, les gars. Parce qu'il y a une vidéo que tu n'as jamais vue. Clique sur cette vidéo. Allez, je sais que tu peux le faire. Clique, allez. Pow.